Le Geek du Nord est excité parce que je me trouve à l'Imaginaire Laurier. Je vais rencontrer le gérant de la boutique, Jean-Philippe Giguère, un passionné de jeux de société. Et pour nous présenter 5 jeux qui sauront vous plaire, j'en suis certain. Suivez-moi, on rentre à l'intérieur. Alors Jean-Philippe, tu es gérant ici à l'Imaginaire, mais tu es aussi, je pense, un méga maniaque de jeux. Avant tout, je suis un tripeux vraiment. Je suis un passionné qui tripe sur les jeux. J'ai découvert les jeux, ça fait environ 13-14 ans, par les Aventuriers du Rail. Puis j'ai accroché tout ce temps-là. Puis là, j'en mange à tous les jours. C'est pour ça que je travaille ici d'ailleurs. C'est pour le plaisir. J'aime ça. Tu allies maintenant la passion puis le boulot. C'est merveilleux. Exactement. Parle-nous justement d'un premier jeu. Ben oui, les Aventuriers du Rail, c'est le Saint Graal, c'est le jeu que tout le monde devrait avoir chez eux. Il y a beaucoup de monde qui ont connu les jeux de société avec Monopoly, avec Jour de paix, des trucs comme ça. Mais des fois que ces jeux, c'est qu'ils vont durer comme 3, 4, 5 heures, voire des jours. Oui, puis qui sont presque uniquement des jeux de hasard, en fait. Exactement. Puis là, ce qu'on appelle dorénavant des jeux, des classiques modernes, comme les Aventuriers du Rail, ce qui est le fun, c'est qu'il y a de la stratégie mélangée avec une accessibilité des règlements, ainsi qu'une durée de partie qui va ressembler environ à 1 heure et quart, puis c'est incroyable. Donc, plus facile à apprendre pour un jeune public ou un public qui est moins connaisseur, puis des gens qui n'ont pas nécessairement une soirée complète pour un jeu. Sans farce, là, je joue avec mes grands-parents, je joue avec mes amis en prenant un verre, je joue avec mes collègues de travail plus compétitifs, je joue avec ma blonde le soir de semaine. C'est un des rares jeux qui va fonctionner avec plusieurs démographiques parce que c'est simple à apprendre. La thématique, elle n'a pas l'air incroyable dit comme ça, là. Mais c'est un jeu où est-ce qu'on va jouer du coude, on va se taper un peu sur les pieds, on va avoir du gros plaisir à se chicaner un petit peu puis à essayer de se mettre des bâtons dans les roues. Bien justement, en quoi ça consiste exactement? Peut-être de façon très brève. Dans les Aventuriers du Rail, en fait, on est une compagnie ferroviaire dans les années 1900. Notre but, c'est de développer des chemins ferroviaires aux États-Unis en reliant différentes villes. Le truc, c'est que les différentes villes, pour les relier, il va falloir acheter il faut ramasser des wagons de différentes couleurs. Puis, c'est pas tout le monde qui peut acheter les mêmes chemins. Disons que moi, j'achète un certain chemin, mais vous ne pouvez pas le prendre, puis quand même un petit peu se piler sur les pieds pour ça. C'est tout l'aspect un petit peu de conquête de territoire, sans trop avoir de guerre ou de trucs comme ça. C'est vraiment excellent. On va collectionner des cartes de différentes couleurs. C'est vraiment ça. Il y a comme 4 règlements dans le jeu. Mais la stratégie, par contre, est très profonde, malgré ce que ça peut avoir l'air. Et puis ça s'adresse à un public de tous âges. De tous âges, vraiment. Comme je vous disais, je vais jouer avec mes grands-parents comme je joue avec mes amis. Exact. C'est une partie, tu me disais, ça dure combien? Environ 1 heure. 1 heure, c'est fait. C'est 1 heure, là. Même votre première partie va durer peut-être bien 1 heure et quart. Si jamais c'est plus long parce que vous avez trop de plaisir, vous parlez trop, justement. C'est vraiment juste pour ça. Et là, est-ce que je me trompe ou il n'y a pas différents thèmes de... Je pense qu'il est rendu environ une 15-20 de versions de ce jeu-là. Des extensions, je pense qu'il y en a une dizaine. Des jeux de base, je pense qu'il y en a 5-6. Quand même! C'est dans toutes les langues, là, en français, en anglais. C'est les importants. En fait, je vous dirais français. Non, c'est parfait. Ouais, effectivement, c'est super. OK, ça me plaît beaucoup. Maintenant, prochain jeu, mon cher. Prochain jeu, en fait, je vois un petit peu différemment, en fait, complètement différemment, les Charlatans de Belcastel. Un jeu à 44,99 $, que je vous dis le prix parce que le matériel qu'il y a à l'intérieur, c'est hallucinant. Je pense qu'il y a 400 pièces de jeu, mais ça reste pas très complexe, par contre. Si vous aimez le blackjack, c'est un peu ce style-là. OK. Au blackjack, le but, c'est d'aller plus proche du 21 sans, par contre, dépasser. Exact. Mais dans ça, c'est la même chose, mais avec une thématique en plus reliée à ça. On est des alchimistes, on fait des potions dans un concours de potions, on est des charlatans. On va mettre n'importe quoi dans notre potion, on va mettre différents ingrédients pour essayer de faire la meilleure potion possible. Ce qu'il faut faire attention, par contre, c'est que c'est pas tous les ingrédients qui sont bons à l'intérieur. Dans les ingrédients, il y a de l'ail. Puis l'ail, c'est bon un petit peu dans une recette, mais si on a trop d'ail, la potion explose. OK. Donc on va essayer de pousser notre chance le plus possible. C'est un jeu anti-vampire, là, où ça Exactement, c'est ça. C'est tellement bon pour vrai, là. Il y a 2000 combinaisons de règlements possibles, c'est juste... Et l'avantage, c'est qu'on peut jouer à ça sans puer de la bouche après. Ouais, ben c'est ça, c'est vraiment vrai, ça. Par contre, c'est un jeu que j'adore jouer avec des mauvais perdants. Pourquoi? Parce qu'il choque tellement, c'est incroyable. Parce que c'est un jeu de hasard où est-ce qu'on va pousser sa chance le plus possible. C'est ce qu'on va appeler, nous, un jeu de risque et opportunité. Dans le sens qu'on peut faire plein de points, mais on veut-tu vraiment risquer de piger encore un ingrédient ou ça se peut que je pige de l'ail et je perde. C'est vraiment bon. La rejouabilité est infinie. Là. OK. Puis ça aussi, encore une fois, ça s'adresse à un public de quel âge environ? À passer 8-10 ans, c'est parfait. Okay. C'est plus complexe. Par contre, j'ai pas joué avec mes grands-parents. Okay. J'ai joué avec mes parents, j'ai joué avec ma famille, j'ai beaucoup joué avec des amis à ce jeu-là. C'est vraiment drôle. Il est excellent à 2 et jusqu'à 4 joueurs également. C'est vraiment bon. C'est très différent également comme type de jeu parce que c'est pas comme Monopoly. C'est très différent. La durée moyenne d'une partie?
45 minutes, une demi-heure, 1 heure. OK, puis est-ce que c'est un jeu qui est difficile à apprendre ou ça s'apprend rapidement quand même? J'aimerais ça que ce soit pas ton premier jeu. Tu sais, je sais que c'est pas ton OK, premier jeu, je mais comprends. tu sais, je donnerais pas ça à quelqu'un pour leur premier jeu. OK. Peut-être pour leur 2e, 3e, justement. C'est bon. Mais ça s'apprend très bien, juste prendre le temps de lire les règlements un petit peu, mais c'est n'importe qui peut jouer à ça. Et ça s'appelle Charlatan de Belcastel. C'est vraiment là, excellent comme ça. Super. Maintenant, on se dirige par ici parce que tu as un 3e jeu dans lequel tu veux nous parler Ouais, qui, est mais qui est quand même différent, là, d'ailleurs. Ça, c'est vraiment une trouvaille. Ben, je dirais pas que c'est une trouvaille que j'ai faite parce que ça a gagné le Spel de Liares puis l'As d'or, qui sont comme les 2 Oscars, les 2 meilleurs prix. C'est ça, qui j'allais existent, dire là. quand même. C'est quand même, tu sais, c'est pas moi qui l'ai découvert ce jeu-là. OK. Mais j'ai adoré le principe. En fait, c'est un mélange entre Trouver Charlie et un jeu d'enquête un petit peu à la Sherlock Holmes. On va avoir une grande carte blanche en noir et blanc avec plein de dessins super beaux, là. C'est comme des petits bonhommes un petit peu à la... Un peu à la Trouver Charlie, mais un petit peu plus cartoon, un petit peu plus OK. animé. Là. OK. Puis l'idée, c'est que dans le fond, la carte est comme en temps réel. Puis on va devoir trouver des enquêtes là-dessus. Fait que disons, il va y avoir un... Peut-être que le vendeur de hot dog, il s'est fait assassiner. On va trouver qui a tué le vendeur de hot dog. Sur la carte, on va un petit peu essayer de suivre ses traces pour voir un petit peu d'où est-ce qu'il est parti, qui est-ce qu'il suivait. Oh, il y a un monsieur qui le suivait avec un bâton de baseball. Pourquoi qu'il le suivait? Mais c'est tout en temps réel sur la carte. Mais est-ce que c'est collaboratif? Exactement, c'est collaboratif. D'accord. Pendant la pandémie, c'était incroyable. C'est encore incroyable, je vous dirais. C'est le genre de jeu qu'on va vouloir mettre au mur avec Dagomètre, puis mettre des ficelles rouges entre les différents endroits, puis faire comme « Ah, OK, il est parti de là, il est allé vers là. » C'est vraiment là... Fait que les jeunes qui s'intéressent au travail de policier puis de détective, ils vont trouver leur compte avec ça. Définitivement. Moi, j'ai beaucoup aimé jouer à ça avec mes grands-parents, justement, qui faisaient beaucoup les livres de trouver des objets. Là, je me sais pas comment ça s'appelle. Oui, cherche et trouve. Exactement, les livres de chercher et trouve. Mais c'est un petit peu le même principe. Mais il y a une petite twist à ça dans l'enquête qu'on doit un petit peu, des fois... On sait pas ce qu'on cherche. On cherche un meurtrier, on sait pas à quoi il ressemble. Fait que c'est vraiment le fun, des fois, là, ce type de jeu-là. C'est complètement nouveau comme type de jeu. Là, ce que je peux voir, c'est qu'une partie pour assez courte. Là, on parle de 15 à 45 minutes. Oui, parce que dans le fond, le jeu est divisé, je pense, en une quinzaine d'enquêtes, que eux sont divisés en une dizaine de sous-enquêtes. Fait que on peut jouer comme juste 5 minutes si vous voulez, comme vous pouvez jouer 3 heures. Là. OK, c'est bon. J'ai passé ce jeu-là, je pense, à 10 personnes différentes parce que j'ai fini mon jeu après une coupe de. Parce qu'il y a une certaine fin. Là, mais OK. C'est un des jeux que j'ai prêté le plus parce que je veux que tout le monde essaye ça. Là. Puis ça se taille combien, un jeu comme celui-là? C'est une très bonne question. Je pense que c'est 44 quelque chose comme ça. C'est pas extrêmement cher, c'est vraiment bon. Et là, on va aller en voir 2 autres, si tu le permets. Oui, bien sûr. Ben oui, excellent. bien sûr. Jean-Philippe, tu as maintenant 2 autres jeux à nous présenter. Mais hein? On commence par quoi, là? TTMC. Ça veut dire quoi, ça? C'est quoi ça, TTMC? Ça veut dire tu te mets combien? OK, ben moi, je Ça- te mettrais un 10 sur 10. Un 10 sur 10, en général, dans la vie, c'est ça. Bon, chacun ses codes, mais tu vas voir, par contre, donner un 10 sur 10, c'est pas toujours facile. OK. Ce jeu-là, là, c'est une perle. Je trouve qu'il devrait faire ça comme jeu télévisé ou des trucs comme ça. C'est vraiment une idée incroyable. Ça fait, je pense, 3 Noëls que c'est sorti. J'appelle ça, j'ai dit ça en Noël parce qu'à chaque fois que j'ai plus de 10 personnes regroupées chez moi, on joue à ça, c'est sûr. On sort ce jeu-là, puis c'est Ah, un hit. c'est toujours un hit. Ça soit Ok. n'importe quel âge. On fait les gars contre les filles, les jeunes contre les vieux. Ça marche toujours. En fait, TTMC, c'est quoi? C'est un jeu questionnaire. D'accord. Mais c'est pas un jeu questionnaire du genre qui était le roi de France en 1240 lors de... quelques enfants de piège. Non, c'est ça. Celui-là, il est faisable. Celui-là, les réponses, on peut connaître la réponse, en fait. Enfin. Puis non, ça dépend un peu, justement. C'est là que je te disais tantôt, c'est dangereux de se mettre un 10 parce que TTMC, ça veut dire tu te mets combien sur une certaine catégorie. Fait que disons qu'on y va avec la poutine, catégorie un petit peu D'accord, loufoque ok. qui existe dans le Ouais, jeu. ouais, ouais. Tu te mets combien en poutine? Oh, je dirais 4 parce que je suis pas très amateur. Fait que là, on va regarder sur la carte. 4, D'accord. sur la carte de poutine, il va y avoir 10 questions. OK. Plus on va avancer, plus ça va être difficile à répondre. Mes plus vont valoir de points. Exactement. Fait que si on réussit à répondre à la 4, on va faire 4 points. OK, fait que là, tu me dis la catégorie, je te donne une cote, tu me lis la question qui correspond Exactement. à cette catégorie-là. Si tu as la bonne je réussis, réponse, je fais 4 points. exactement, Si c'est je ça. rate, tant pis. Tu fais pas de points. Fait que c'est un peu, on va pousser sa chance comme ça. Ça marche en équipe en plus. Fait que disons, la poutine, la question 4, ça va être quel ingrédient ajoute-t-on à ceux de base dans une poutine galvaude? OK, je comprends. Ben, c'est quoi la réponse? Ça serait du poulet Et et des pois verts. merveilleux. Fait que là, tu aurais justement 4 points ton équipe. C'est un petit peu un genre de serpent à échelle. Il y a un plateau dans le jeu, on va avancer. C'est la première équipe rendue au bout. Puis là, tu as fait 4 points. Mais est-ce que les joueurs répondent individuellement ou ils se C'est concertent? en équipe. C'est 2 équipes. Fait qu'on se concerte. Puis là, on se dit en donne équipe. la cote en équipe. Exactement. On se consulte. OK, on donne un 5 sur celle-là. Mais c'est vraiment bon parce que ce qui est le fun que j'adore en famille avec ce jeu-là, c'est que disons, à Noël passé, on jouait, puis là, on avait les volcans. Là, on s'en tous les volcans. Ben oui. Puis là, il y a mon petit cousin de 8 ans qui fait comme « Hey, je viens de faire un exposé oral, moi, sur les volcans. » Fait que là, il dit 10.
C'était fou. Puis on a eu la bonne réponse. Tu sais, puis- Sérieux? fait que Wow. c'est vraiment le fun de savoir un petit peu ce que le monde connaisse Et là, je là-dessus. vois là. qu'il y a une petite boîte. Oui. C'est quoi? Ça, c'est la version voyage, en fait, qui est une version de base. Directement, on peut jouer avec juste ça, mais c'est aussi une extension. Parce que Le- les questions ne sont pas les mêmes. Exactement. C'est moins cher, le plateau il est magnétique, on peut jouer dans la voiture, c'est parfait pour les vacances, la construction, des trucs comme ça. C'est vraiment là, c'est un must. Dans les jeux questionnaires, il n'y a rien qui s'approche de ça selon moi, parce qu'il y a tellement de questions du fait qu'il y en a 10 par carte. Et c'est québécois. Et c'est québécois à 100 là, vraiment. Puis les questions sont québécoises à l'intérieur aussi. Là. Ça, c'est intéressant. Ok. Il nous reste un jeu maintenant. Oui. Bon, ben là, des fois, on n'est pas toujours 10-15 chez nous. Des fois, on est juste 2. Ben oui, ça arrive. Je prends un jeu, ça s'appelle Patchwork. Ça, j'ai joué 30 games en ligne avec ma blonde. Ben, en fait, 30 jours en ligne. On a joué une game par jour. Le perdant faisait la vaisselle. Puis même si j'ai fait de la vaisselle 20-25 jours, j'adore le jeu. Wow. Le jeu, il a l'air poche. Il est brun un petit peu, il y a des couleurs un petit peu bof, mais c'est incroyable. C'est un jeu de placement de tuiles. On est deux grands-mamans. Moi, j'ai ça de donner une thématique au jeu. On est deux grands-mamans qui font une couverture d'une courte pointe. D'accord. Plein de pièces de tissu C'est sûr que rapiécé. déjà, en partant, le thème, il C'est- n'est pas accrocheur. Il n'est pas accrocheur, mais on va faire des crochets, hein, jeu de mots, accrocheur, crochet, mais bon. Mais on va essayer de créer une courte pointe justement pour se protéger cet hiver parce qu'il va faire froid. Puis le but, ça va être un petit peu de prendre des pièces de Tetris, puis de placer les pièces pour essayer de faire qu'il y ait le moins de trous possible dans notre plateau à la fin de la game. D'accord. Ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que c'est un jeu de semaine que j'appelle. Pour être capable de jouer 30 jours en ligne avec ma blonde, il ne faut pas que ça prenne comme 20 minutes à sortir, que les règlements soient compliqués. Effectivement. On joue, on a du fun à prendre de notre journée, on se creuse la tête, mais juste un peu, pas trop. Tu sais, c'est pas un gros casse-tête, le sudoku incroyable à faire. Non, c'est plus juste la belle dose, un genre de casse-tête, chacun de notre côté, compétitif avec un petit système de points. là. C'est vraiment le fun. Faut pas se laisser berner par l'apparence. là. C'est un des meilleurs jeux qui existent. C'est extrêmement bien coté d'ailleurs en ligne. là. Et ça se joue en quoi? Environ une demi-heure. Une demi-heure? Une demi-heure. Entre 20 et 30 minutes. ouais. Super, ben regarde, je le garde en tête. En fait, tu filmes? Comment c'est ça? Ah, ben, c'est ça, ouais, c'est ça. Bon, ben salut! Ah, ben salut, là. Jean, Attention à toi, à la merci. prochaine. Salut! Bonne journée.